On start ça. Et je start ça. Et ben voilà, salut à tous, c'est l'Espanade. Du coup, c'est un peu spécial comme vidéo parce que je dois enregistrer l'écran de mon PC, l'écran de mon téléphone, faire la voix en même temps. Donc j'ai essayé de me démerder un peu pour avoir tous les trucs. Donc vidéo aujourd'hui, je vais lancer une série de vidéos, donc de 4 vidéos dédiées exclusivement aux officiers d'Alliance War. Alors en quoi vont consister ces vidéos? On va avoir deux vidéos. Donc je suis dans deux clans, donc à la ZCE et je ne connais même pas le nom de la team, voyez-vous. Ah, Palace, voilà. Ah, Palace. Donc, Palace est plus ou moins rareté 8 niveau GA. Et la ZCE, on est rareté 4-3. Du coup, je vais avoir 4 vidéos, donc 2 pour chaque alliance. Donc, à chaque fois, une vidéo qui montre comment j'effectue la diversité de ces alliances et une deuxième vidéo qui montrera comment j'effectue mon placement offensif. Alors l'objectif c'est vraiment de vous montrer ma façon de penser et de comment est-ce que je m'effectue, tous les petits tips et astuces que je peux vous donner pour vous permettre de faire tout cela le plus aisément possible. Alors pour ce faire, moi j'utilise deux trucs en même temps. Donc j'ai toujours mon ordinateur avec Excel d'ouvert ou n'importe quel logiciel de tableau, hein. Vous pouvez utiliser Word et mettre un tableau dedans, ça marche aussi très bien. Ou un logiciel de tableau si vous avez. Et là, je vais arriver, du coup, on voit sur mon téléphone, j'ai mes membres. Je vais taper le nom de mes membres un par un. Ouh, ça c'était pas prévu. Donc, Devil, Ben, Logos, Hypno, Jig, Logan. Attends. Ah putain, j'ai perdu Ben en chemin. Donc, Devil aussi, je l'ai perdu en chemin. Ouais, désolé, hein, faut que je fasse attention à plusieurs trucs, mais l'idée en fait, vous allez juste taper le nombre de vos membres dans le tableau. Donc là, on a une couille. Ah bah oui, voilà, elle est là la couille. Ouais, merde. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a de 3 à 12, donc on a bien 10 personnes, donc on a toutes nos personnes dedans. Donc première chose, là, on se retrouve d'abord sur Line. Donc ce que je vais faire, moi, vous avez le message ici. Donc ici, c'est une alliance full QA7 épique et GA Platine 3. Donc déjà, je veux 50 sur 50 en diversité et deux, je veux savoir quels sont les persos que je ne peux pas utiliser. Parce qu'il va y avoir des persos qui vont utiliser en QA. Ah non, c'est pas ça le message, excusez-moi. Pas du tout, pas du tout. Voilà, il est ici. Donc je veux savoir les persos qui sont utilisés en QA. Je veux savoir les persos qui sont très appréciés et qu'on préfère garder en GA. Donc je vais vous prendre par exemple mon album pour vous montrer l'Espanade, voilà. Donc ce que je vais dire, c'est vous barrer en noir les champions que vous utilisez en QA. Donc les champions qui sont utilisés en QA, vu qu'on est en full map 7 épique, t'as pas le choix, tu ne peux pas les prendre en défense. Donc ici, moi j'ai Sorcière Suprême, Omega Red, Colossus, Cap MCU et Nick Fury. Ils sont en noir, je ne peux pas les prendre dans la défense parce que je vais les utiliser en QA. Et après, je dis, vous pouvez aussi barrer en rouge si jamais vous avez des champions avec lesquels vous êtes vraiment à l'aise, que vous aimez beaucoup utiliser en GA et que vous aimeriez garder. Alors, les champions noirs, du coup, qui sont barrés ici, sachant que tous les albums sont faits comme ça, j'ai demandé à tous mes membres de le faire comme ça. Ceux-là, je sais que je n'y touche pas. Et les champions rouges, je sais que je n'y touche pas non plus, à part si je trouve qu'il y a un gros avantage défensif que ce champion peut apporter. Donc imaginons, on va y avoir quelqu'un qui va barrer une Penny Parker, qui va dire j'aimerais bien la garder en attaque GA, et que je n'ai pas de Penny Parker en défense, je vais peut-être lui dire écoute, je comprends que t'aimes bien la garder en attaque, mais c'est vraiment un super défenseur pour l'instant, donc ce serait bien que tu la mettes en défense si tu peux. Ou bien alors peut-être un Bishop par exemple, vous voyez, si jamais on n'en a pas. Donc les rouges, disons que vous avez 99% de chance de ne pas les prendre, et qu'à part s'il y a vraiment un gros avantage offensif à avoir en les prenant un gros avantage défensif à avoir en les prenant en défense, à ce moment-là vous arrangez avec la personne qui l'a barré en rouge, bah à ce moment-là vous ne les toucherez pas. Donc moi je fonctionne par album sur Line. Donc ici on a 1, 2, 3, 4. Ah, c'est qui ça bis? Ça c'est Logos. Hop, je vais renommer les albums. Donc ce qu'il faut faire c'est demander à vos membres de poster un album de leur roster avec croix rouge, croix noire. Et tiens c'est bizarre ça. Attendez, là Logan, faut que je compte. 1, 2, 3,
Merde. Oh non, j'ai un bug avec l'album de Pipo. Euh... Mais j'ai un bug ici, l'album de Pipo est parti malheureusement. Je vous dis, le but de la vidéo c'est pas du tout d'être structuré, c'est vraiment de vous montrer comment je procède. Ok, je viens de voir, il n'y a pas de bug en fait, j'ai juste renommé cet album-ci. Hop, c'est Pipo. Voilà. Donc le but de la vidéo sera pas structuré. Donc c'est vraiment là je suis là, je fais ma diversité et je vous explique ce qui se passe dans ma tête. Hein. Donc c'est vraiment pour essayer de vous aider pour ceux qui sont bah, du coup en platine 4 ou en plus haut niveau de GA à organiser leur défense, sachant qu'il y aura une autre vidéo. Donc si jamais vous êtes plus en train de jouer or, je vous conseille de skip cette vidéo-ci. Il va y avoir une vidéo sur mon petit compte où j'explique vraiment comment on fait la diversité et le placement offensif dans une alliance or, sachant qu'il y a quand même des grosses différences entre les deux alliances. Donc vous pouvez toujours regarder celle-ci pour voir le mode de pensée. Mais je vous conseille surtout ceux qui sont plus bas niveau de regarder justement la vidéo sur mon compte plus bas niveau, et ceux qui sont au moins rareté 5 de regarder celle-ci. Donc là, voilà, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai un petit problème. Mario, Jig, Super People, Espanade, Devil, Weapon, Hypno, Logan, Lego Ben. Ok, là j'ai mes 10 albums. Je vais supprimer les anciens albums du coup, pour pas que ça porte à confusion. Donc tout ce qui est en dessous de Ben, c'est des anciens albums. Et j'ai les 10 de Mage au-dessus. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a nos 10 albums, du coup, c'est trié. Vous voyez bien que tout le monde a mis les petites croix de ce qu'ils utilisent en QA et en GA. Bon, ici, parfois il y en a certains qui barrent en rouge hein, au lieu de barrer en noir, ça arrive, c'est pas trop grave. Il y en a certains qui ne barrent pas aussi, ah merde. Après, ça va, je connais Weapon, donc je sais ce qu'il prend. Ben non plus a pas barré. Par contre, ça me fait chier. Ah si, c'est bon, c'est barré chez Ben. On est good alors. Maintenant, je vais revenir sur mes petites notes. Ouais, non, je vais pas aller dans mes notes. Ce qu'on va faire, moi j'utilise la stratégie défensive, donc j'attends que mon jeu se lance. Désolé, c'est un peu lent, hein, mais c'est comme ça que je fais la diversité tout simplement, et je ne fais pas un montage pour vous expliquer, je vous montre vraiment comment je la fais et comment je pense. Donc première chose, je vais regarder ici, vu qu'on est rareté 5, on utilise la stratégie offensive avantage du terrain, donc je vais mettre un tri ici. Je connais déjà un peu les rosters de méga dans ma tête, donc je sais qu'une sorcière suprême, j'avais regardé au préalable, donc je vous invite, genre la stratégie que vous utilisez, de regarder au préalable tous les champions que vous avez en 6R3 de cette stratégie et tous les champions que vous avez en 5R5. Donc là, je vais retourner, sachant que dans cette stratégie-ci, honnêtement, tous les champions, si vous les placez bien, peuvent être intéressants. Il y a que Flèche Noire qui, par contre, elle puera dans tous les cas. Tornade, ça sert à rien de la prendre, mais tout le reste peut être ennuyeux. Donc, n'hésitez pas à bourriner tous les champions de cette stratégie. Et là, du coup, je vais arriver petit album. Je vais cut le record sur mon tel. Je vais aller récupérer mes notes. Désolé, hein, mais il y a des petites notes que je n'ai pas nécessairement envie que vous voyez. Voilà, hop. Donc j'avais pris déjà en note 2-3 petits trucs. Donc je sais que Weapon, il a Malicia, qu'il a Phoenix. Je sais que Mario, il a une petite guêpe à me proposer. Hypno pourra mettre un Guardian. Alors ça c'est des notes, j'avais déjà regardé au préalable, là c'est que du 5R5, ok. Donc j'ai regardé dans les 5R5 ce qui pouvait être intéressant. J'avais déjà fait un petit tri à l'avance, donc en regardant, j'avais une idée des persos qui me manquaient, donc j'ai regardé, j'en ai vu 2-3 par ici. Maintenant on va compléter la défense. N'hésitez pas à utiliser votre ancien tableau défensif s'il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Pour faire votre défense, ça c'est un truc qui peut quand même assez bien aider.
Mais moi j'aime bien encore refaire tout de A à Z, de tout le temps tout recommencer. Donc je regarde tranquillement comme ça. Je vois ici chez Mario que on a un petit Avoc qui peut être sympa. Euh, Je regarde donc pour vous expliquer, moi je fais d'abord un premier tour, je vais passer chez tous les joueurs. Donc là je vois Jig, il a une sorcière sup. Donc le mieux c'est vraiment vous passez chez tous vos joueurs, vous regardez leurs 6R3 qui sont disponibles pour aller en défense et vous faites d'abord un premier tour avec les 6R3. N'hésitez pas à les noter en double, donc si Devil par exemple il avait un profil 6R3, je le noterai aussi. Et puis après, je mets juste un petit indicateur pour dire voilà, et là 6R3 c'est intéressant, mais lui aussi. Et je vois après sur les deux lequel m'intéresse le plus. Donc là, je vais quand même assez vite parce que j'ai quand même dans ma tête la défense de la saison précédente, sachant que mon groupe a pas changé, donc que c'est toujours les mêmes. Mais voilà quoi, juste vous ouvrez les albums, vous regardez en 6R3 ce qui peut être intéressant. Donc là on arrive sur mon album, je le connais évidemment. Dragon Man. Hop, non, j'ai pas besoin de ça. Pimix. Je me rappelle, on n'a pas de chose. Du coup, je mettais ma chose 6R3 non éveillée en défense. C'est pas nécessairement le plus opti. Mais quand t'as pas trop le choix, t'as pas trop le choix. Je vais pas mettre mon Mister Fantastique parce que je l'utilise encore souvent en attaque. Ah, je sais pas. Je verrai bien après comment s'organise la def. Je peux mettre furtif en vrai aussi. Je trierai. De toute façon, Mysterio, Tornade Pyramidix, je sais que je l'ai chez d'autres gars. Donc je vais pas nécessairement prendre les miens. J'hésite pas à noter beaucoup. Donc il vaut mieux noter trop que trop peu. Et puis après faire le tri. T'avais pas un petit nick? Ah, ton nick tu l'utilises en attaque maintenant, ok. Donc petit Annihilus que tu peux mettre toi. Ah, Sentinelle que tu peux mettre aussi. Weapon. Bah justement, là on va y arriver à celui qui avait un Mysterio, je pense. Donc Weapon, il a Mysterio, il a Bishop, euh, Nebula, en vrai, j'aimerais bien la tester en défense. Elle peut être sympa. Sur les bornes de la L1, donc je la mets. Je suis pas sûr de la prendre, mais peut-être qu'on va la tester un peu. Donc Imoabo, Nick, je sais pas s'il utilise son nick en attaque, faudrait que je lui demande, parce qu'il a rien barré malheureusement. Warlock, je sais qu'il est en attaque lui. Je noterai pas son Hitmonkey, je prendrai celui de Super Pipo parce qu'il a déjà trop de trucs Weapon X. Donc faudrait que je fasse un choix, sachant que je prends déjà deux de ces 5R5 parce qu'ils ont la stratégie. Du coup, je pense qu'on va rester là. Hein. Je ferai le tri après sur ce que je veux prendre chez Weapon. Je vais rentrer sur Hypno. Hypno, lui, sa def, elle est stacked de mémoire. Ouais, Mister N. Ah oui, non, il a un Apo qui peut me proposer. Je note pas Longshot, je prendrai celui de Ben. Parce que Ben n'a pas une énorme défense, tandis que je sais qu'Hypno peut se démerder et nous mettre des trucs sympas. Donc Mister Négative, Apo, faudrait que je vois si je prends ancien ou Super Pipo. Bishop, la même chose, j'avais déjà vu un Bishop chez Weapon X, je verrai bien lequel je prends. Mais je note quoi, donc Mister Négative, Apo, Bishop. Ah, j'ai pas noté Bishop. Voilà, bah on va le noter. Domino, Longshot je le note pas, je vous ai dit pourquoi. Donc là, on est bon avec Hypno. On va continuer avec Logan. Donc Logan, il a un petit Kaid à me proposer. Il a aussi une Domino. Il a une MCU. Sa MCU était déjà en def la saison précédente et je pense que je vais la remettre vu qu'elle a la stratégie. Ultron, ça peut être sympa. Après Logan, on arrive sur Legolas. Donc Lego. Pourquoi ça s'appelle Lego encore? C'est son ancien album? Ah, je sais pas. Parce qu'il a changé de nom et c'est le gosse maintenant. Ouais, allez. Petit bug, mais bon, je mets Surfer. Hop, on renote le Void.
Spider-Ham, Rogue Root, Howard the Duck. On verra bien ce qu'on prend là-dedans. Et on arrive à Ben. Donc Ben, je lui avais demandé de up Green Goblin la saison précédente parce qu'il a une borne très sympa pour lui. Donc je vais renoter le petit gobelin. Je vais prendre Hulkbuster parce qu'il y a une petite borne, je l'avais sous-coté, mais une petite borne qui peut être sympa pour lui aussi. Son CGR, il m'avait dit qu'il le gardait en attaque. J'ai Hitmonkey, j'ai Longshot, ça je l'avais déjà prévu. Et je pense que on y est. Donc voilà, là il y a tout le monde. Je vais vite fait aller revoir un truc. Donc niveau de la strat défensive, j'ai ma sorcière suprême, MCUG, PMXG. Faudra que je trouve une torche. Donc je vais noter ici ce que je veux récup en plus. Donc je veux récup une torche. ProfXG, Bouffon Rouge, Doctor Strange, j'ai pas, mais j'avais regardé et j'avais pas. Nova, mais Nova normalement il est chez Mario si je me trompe pas. Yellow Jacket j'ai pas, Airwalker j'ai pas, Bouffon Vert j'ai, Ebonimo j'ai pas du tout. Guardian IMIW qui doit être chez Devil si je me trompe pas. La Gabe j'en ai chopé une. Modoc qui est chez Devil aussi je pense. Max, me faudra absolument un Max très sympa. Malicia G, Phoenix G, Symbiote Suprême G. Et en vrai, je sais pas, je prendrais bien un petit Max White en défense. Faudrait que je m'arrange encore une fois pour voir s'il y a moyen que je le débloque, mais je me dis sur une borne avec plein de SP1, avec la borne globale, ça peut faire mal. Hein. Ouais, je vais voir pour Max White. Donc, je m'arrangerai avec Weapon parce qu'il aime bien l'utiliser en attaque. Du coup, je peux considérer que c'est un rouge. Donc là, on arrive sur le moment où je vous dis White Max, considérez qu'il est barré en rouge par Weapon X. Et je vais voir avec lui pour voir si je le mets en défense ou pas. Parce que ça peut être intéressant sur une borne où il fait plein de SP1 vu qu'il a la stratégie. Du coup, je disais la Nova. Normalement, j'en ai une chez Mario de Nova. Oui, il est là. Donc Mario, il va pouvoir me mettre le petit Nova. Donc Nova, c'est bon, on a. IMIW, je dois l'avoir chez Devil de mémoire. Donc bien prendre connaissance, vous voyez ici, je connais les rosters de Mega, surtout que j'ai déjà fait la saison précédente avec eux. Mais du coup là, je sais qui a MIW, je sais qui a Modoc, je sais ce qu'on n'a pas. Mais si jamais vous savez pas ce que vous avez, vous savez pas ce que vous avez pas, vous notez ici les champions que vous cherchez. Donc que ce soit de la stratégie, vous pouvez noter aussi les autres gros champions, genre Mojo, Terax, etc. que vous n'avez pas eu dans les 6R3. À ce moment-là, vous baladez juste dans les rosters, vous regardez tranquillement, et quand vous trouvez un champion, vous notez que lui a un des champions que vous cherchez, et qui peut le placer si besoin. Magneto, je me rappelle plus du tout la saison, c'est qui plaçait Magneto. Ça, je vais aller regarder. À mon avis, je vais replacer par le même. Alors, Werewolf, Logan. Oh, je suis un débile. Oh, je suis un singe. Figurez-vous, je viens de remarquer. Attends, Logan, il est sur quelle ligne? Non, c'est Jig qui est à L3, donc je vais pouvoir reprendre. Ah non, 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 de toute façon, la def de Logan, elle est stuck. Donc du coup, je vais plutôt prendre un Magneto chez quelqu'un d'autre. Au pire, je peux prendre le mien, hein. Parce que moi, souvent, ma défense... celle-là, je vais le tège, celui-là, je vais le tège, celui-là, je vais le tège, celui-là, je vais sûrement le tège. Donc du coup, je vais faire avec des plus bas niveaux. Et je vais les prendre plutôt chez Weapon... Logos et d'autres personnes, mais 6R3, parce que l'avantage que j'ai sur mon roster, donc quand vous avez le choix comme ça, vous allez regarder, vous vous dites, je prends mon Mysterio ou celui de Weapon, et ce que vous allez vouloir regarder, c'est au niveau des 6R2, qu'est-ce qu'on a à proposer, et au niveau des 5R5, mais surtout des 6R2, parce que là on arrive à un niveau où il est préférable de placer des 6R2 en défense que des 5R5, parce que les 6R2 ont plus d'HP, plus de dégâts. C'est pas grand chose, hein, mais c'est mieux de mettre un 6R2 qu'un 5R5 en défense. Donc vous allez regarder surtout au niveau 6R2 qu'est-ce qu'il y a à offrir. Et moi j'ai quand même un assez bon roster défensif niveau 6R2. Je pense à Ulkrania Rock, à Dormammu. Je peux même mettre un Corvus parce que je m'en fous, je l'utilise pas. Donc on va plutôt prendre de mon côté
pour les 6R2. Et peut-être mettre ma petite torche, mais ça on verra bien. Sinon je prendrai la torche chez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui l'a R3 de préférence. Moi je l'ai R3 du coup, ma torche, mais c'est la 5R5 que je placerai en défense, pas la 6R3. Parce que la 6R3 je l'utilise en attaque. Mais du coup là ça c'est validé. Bishop. Normalement j'en ai un chez Hypno de Bishop qui a une moins grosse def, donc on va prendre celui d'Hypno. On va abandonner ce projet. Faut que je vois pour Nick Fury si je peux lui prendre, donc je vais directement le taguer. Parce que le Nick Fury la saison passée c'était Devil que j'avais pris je pense, mais il vient de le mettre en attaque. Ton Nick tu l'utilises en attaque. Donc voilà. Par contre, je sais pas du tout comment je vais m'organiser, les gars, pour vous faire la vidéo, pour coller les deux trucs en même temps, parce que du coup, faut regarder sur Excel et sur Line en même temps. Donc bon, ça, on verra bien, très honnêtement. Mais du coup, le Bishop, je l'enlève, je prendrai celui d'Hypno. Mysterio, on va garder le sien. Donc moi, le mien, je vais le dégager. Void, Logos Pimix, Surfer, Void, pardon, Roi Groot. Donc Imo Abot, de toute façon, ça c'est sûr, je le prends parce que c'est le seul Imo Abot que j'ai. Et ce qu'on va faire ici, ça et ça, ces quatre-là, ils sont validés. Et vu que je sais pas pour l'instant si Web accepte que je prenne son Nick en def ou pas, je vais noter Nick. Hein. Je prévois que je le prends. Et si jamais il me dit que Nick ça va pas, je prendrai sa Nebula en défense. Je pense qu'on va faire comme ça. Après, comme dit, en vrai, moi, Dragon, c'est certain que je le prends. Je suis le seul à l'avoir. La chose, à mon avis, on va faire comme la saison. Hein, j'en placerai une 6R3 non éveillée. De toute façon, la chose, c'est plus que c'était en défense hein, depuis l'arrivée de Falcon. À la limite, sur la borne IMU, précision de compétence, mais même là, ça fait plus grand chose. Donc, une chose 6R3, il n'y a pas l'éveil, tant pis, mais ce sera pas la fin du monde non plus. Je vais noter mon petit Magnéto, de toute façon je l'utilise jamais en attaque, donc autant que je laisse Magnéto dispo pour les autres. Pimic je vais l'enlever, on prendra celle-ci, et pour le reste, mes deux derniers, on verra bien qui je prends. Je vais essayer de faire un flex pick pour, si Web met pas son nick en def, de mettre le mien, le 5R5 du coup. Après tout ça, si je regarde normalement... Longshot, j'en avais noté que un. CGR, c'est réglé, j'en ai plus que un. Hitmonkey, normalement, j'en ai un quelque part, un deuxième. Si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai un ici chez Ben. Du coup, on va enlever celui de Pipo. Parce que Ben a. Ben, j'ai eu des difficultés à faire sa def à chaque fois. Donc, on va plutôt reprendre un autre champion chez Super Pipo. Et placer le Hitmonkey de Ben. Et chez Pipo, on va prendre Punisher 2099. Hein. Toujours sympa ce petit perso. Je vais juste noter Punisher 99. N'hésitez pas si vous avez des noms trop longs à faire juste ça, hein, à augmenter la taille des colonnes pour qu'on puisse voir le nom au complet. J'ai peut-être deux dominos. Oui, j'en ai une chez Logan et une chez Hypno. Donc là, je vais aller voir chez Hypno. Voilà. On y est, donc Hypno, Guardian, Mister Négative, Apo, Bishop, ça c'est validé, donc le Bishop je l'avais enlevé de chez Weapon X. Je pense, il faut que je regarde chez lui et chez Logan, voir qui a le meilleur champion à me proposer, que ce soit en 5R5 ou 6R2, de préférence 6R2 comme d'habitude. Donc ici je peux avoir un petit Korg, toujours sympa d'avoir un petit Korg en défense. Longshot c'est déjà pris, à la limite je peux avoir un furtif aussi. Mais bon, furtif, je sais pas. Je sais pas si je vais prendre furtif honnêtement. Dans le pire des cas, je vais juste faire ça. Noter furtif. Donc là, je valide la domino chez Logan. Je vais vite fait aller voir chez Logan, mais je ne pense pas avoir de meilleure option ici. Sasquatch n'est pas éveillé normalement, si je dis pas de bêtises. Nick non plus, donc je peux pas reprendre le Nick. On est stacked, hein, je pense, chez Logan, très honnêtement.
Alors. Hum, Je regarde tranquillement, mais non, je ne vois pas de perso en particulier qui peut me donner vraiment envie. Donc un perso que les autres n'ont pas, que ce soit niveau 5R5 et surtout 6R2, donc on va rester comme ça. Donc là, je vais juste mettre des petites couleurs pour noter Hypno c'est fini, Logan c'est fini. Donc eux deux ils sont validés. Toi, ah oui, t'as Surfer, mais j'ai Surfer aussi chez Pipo. Du coup, il faut que je vois si je prends niveau Surfer lequel des deux. Donc ici, tu mets Pimix, Void, Spider-Ham. Ah oui, non, je prendrai celui de Pipo, j'ai pas vu. Donc HTD, donc Logos, c'est fait aussi, donc lui, il est bon. Weapon X, c'est validé. Et maintenant, on va continuer tranquillement. Donc là, normalement, ma phase de recherche, je vais toujours chercher potentiellement une petite torche chez Jig, Ben, Devil, Mario. Et sinon, je la prendrai chez moi. Et à part ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est la suite. Donc là, on a tous les gros champions. Donc on a tous les 6R3 de setup. On a tous les persos avec la stratégie de setup. Donc je vais aller chercher chez Jig, chez Ben, chez Devil, chez Mario. Pipo. Ah mais Pipo, il est clear lui. Ah mais j'ai peut-être déjà un Apo. Oui. Ok, non, j'ai pas terminé. J'ai Pipo et Hypno. À voir qui place le Apo. Qui place le Apopo. Ah bah, Super Pipo, tu vas pouvoir placer Magneto. Voilà, donc j'enlève Magneto de chez moi, Super Pipo là 2 fois, en plus il joue L8, donc ça lui sert à rien Magneto. Et s'il en a besoin en QA, bah déjà il a pas barré, hein, il a barré aucun des deux. Mais s'il en a besoin en QA, du coup, il en aura un deuxième à dispo. Et on peut dire du coup Super Pipo validé aussi. Donc Surfer, Doom, CGR, Punisher, Magneto. CGR, je l'avais mis nulle part d'autre, je ne pense pas. Hein. Non. Ok, donc maintenant on arrive dans la suite de la stratégie défensive. Donc je vous rappelle, première étape, vous regardez dans tous les rosters, vous prenez tous les 6R3. Hein. Dès qu'il y a un 6R3 qui peut être bien en def, vous le notez, et puis après vous faites un tri, vous regardez qui placera lequel. Ensuite, vous regardez selon votre stratégie offensive, vous allez faire un petit hide and seek, donc chercher des potentiels 6R2, 5R5 qui sont intéressants avec la stratégie à placer également en def. Parce que la stratégie ça les rend plus forts, donc même en 5R5 ça peut faire mal. Et ensuite maintenant on arrive dans la troisième phase, donc je vais juste regarder donc chez le reste pour voir quels sont les persos que je vais demander en plus en essayant de favoriser les R2. Donc on va mettre Mojo Killmonger ici je pense. J'ai toujours pas de Mojo, j'ai pas de Killmonger, en plus son Killmonger est R2, donc c'est toujours sympathique. Donc voilà, Jig normalement c'est validé, mais là je vais plus renoter les validés, ok. Donc je vais noter Mojo Killmonger, je regarde juste tranquillement, je me balade dans les rosters, je regarde bah, du coup sur le reste, donc les 5R5 et 6R2 qui sont pas de la stratégie offensive, ou potentiellement un 6R3 moins bon en def, donc par exemple un Namor, vous voyez, bah si vous avez un Namor 6R3, pourquoi pas le demander en défense si jamais il n'y a pas d'autres solutions intéressantes. Donc j'ai pas d'homme taupe de mémoire en défense. J'en avais un la saison précédente, mais je pense qu'il a été barré en rouge, donc la personne décide de l'utiliser en attaque, pas trop grave. Je vais reprendre le home taupe de Ben, home taupe 6R2, ce sera déjà bien comme ça. Euh, Ensuite, après Ben, je vais chercher Devil. Donc Devil, qu'est-ce qui va me placer en défense? Je pense que c'était Sasquatch la saison précédente qui nous remettait en défense avec le reste. Oh tiens, Devil à Malicia. Ah, j'avais pas vu ça, donc je vais peut-être dévalider l'album de Weapon X et mettre un autre champion à la place de sa Malicia. Parce que Weapon, normalement, il devrait avoir d'autres trucs plus intéressants, donc où est-ce qu'il est le petit Weppy? Il est là, donc est-ce que Weapon peut me proposer quelque chose de sympathique? Ah, j'ai peut-être une réponse de lui d'ailleurs.
Est-ce qu'il m'a répondu? Non, il m'a pas répondu. Donc niveau Weaponix, en 5 étoiles, il n'y a pas de champion avec la stratégie qui m'intéresse particulièrement de mémoire. Enfin si, il y avait Phoenix et Malicia, mais ils sont déjà dans la défense. Mais du coup, on arrive. Petit montage stylé là de la part de Weppy. On leur remercie. Est-ce qu'il y a un de ces 6R3 qui peut m'intéresser? En vrai, il y a beaucoup de ces 6R3 qui m'intéressent, mais je connais Weapon et je sais pas trop s'il les utiliserait en attaque ou pas, ou s'il sait me les placer en def. Euh... Je vais mettre Malicia. Hein, écoutez, chez Devil, Weapon, j'enlève Malicia. Et je vais faire un gros truc. Donc, je vais noter Magneto B. Donc, Magneto blanc, Nick, Nebula. Et il me faut un dernier backup. Donc voilà, Nick et Magneto blanc, je sais pas s'il compte les utiliser en attaque ou pas. Donc je vais juste lui demander. Et s'il compte les utiliser en attaque, donc là je veux Magneto blanc et Nick. À la place je mets Nebula. Donc s'il veut utiliser un des deux. Et s'il compte garder les deux en attaque, à ce moment-là c'était Gambit que j'avais je pense. Donc je vais toujours noter Gambit et regarder dans ces 5R5. Non, vaut mieux garder un 6R3. Donc voilà ce que je vais faire, je vais juste garder Nebula Gambit. Je tag Régnier Weapon, je lui dirais j'aurais bien pris ton Magneto et ton Nick en def. Dis-moi quoi, en fonction de sa réponse, bah ceux qui prend en attaque, bah je mettrai E2 à la place, hein, E2 qui normalement il les utilisera pas en attaque. Et ceux qui veut bien laisser en def, bah il sera en def, tout simplement. Donc je vais continuer tranquillement. Mario. Ouais, Mario, c'est le dernier à avoir update son album, donc il est tout au-dessus. Gep Avoc Nova. Hmm. Je regarde, j'ai pas trop envie de prendre. Il y a Black Widow Clairvoyante qui peut être sympa, donc celle-là je vais la noter. Euh... Par ici, je sais pas si je prends un Korg en def. Korg c'est toujours sympa en def. Après c'est du 5R5, hein, donc c'est plus fifou. Hein, je le place même plus en 23. Mais on va quand même le prendre. Ça peut toujours sortir certaines situations sympas. Donc on va prendre le petit Korg. Et là on arrive vers la fin. Donc on arrive sur Bibi. Donc je dois terminer ma défense. Donc niveau de... Oups, je fais tomber mon tel. Niveau de ma défense, Dragonman, la chose torche. Mister F, ça me fait vraiment chier de le mettre en défense, franchement. Parce que je l'utilise quand même beaucoup en attaque. Donc non. On mettra pas Mister F. Torche c'est déjà noté. Furtif, faut que je vois parce que je sais qu'en 6R2 et 5R5 j'ai quand même du lourd. On n'a pas de Terrax. Terrax c'est toujours super sympa en def. Il y a une bande qui est super puissante pour lui. Donc je vais noter Terrax. Et bonne question. Attendez, Ben, je lui ai mis quoi? Homme taupe. On va prendre Warlock plutôt. On va prendre Warlock plutôt que Homme taupe chez Ben. Ah non, il fait L1, j'ai rien dit. Non, on va bien garder ça. Et à la limite, je peux mettre mon Warlock. Ben, je sais pas, je vais mettre furtif, parce que mon furtif est R3, c'est un peu un choix à la Zouk, donc c'est pas nécessairement un perso fifou en def, hein, honnêtement, furtif. Enfin, je ne trouve pas, en tout cas, mais vu que j'ai pas nécessairement énormément de gros choix, après j'ai en R2 Dormammu et Ulkraniarok, mais qui sont corrects comme furtif, mais c'est pas non plus des turbo monstres. Mais je vais laisser furtif en def, il est R3, on sait jamais, on peut le mettre sur une borne agressive, ça peut faire mal. Donc voilà, je vais enlever les petits jaunes là pour pas perturber la team. Hop, on va faire plus rapidement, tac. Et ce que je fais d'habitude, je vais ici. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai un logiciel de capture d'écran sur mon ordi. Je fais juste la capture comme ça. Je prends la défense comme ça. Je me l'envoie par mail, puis je la poste sur Line. Ici, je vais pas faire ça. Donc je vais pas prendre de capture d'écran. Parce que j'attends d'abord les réponses de Web, mais une fois que Weapon m'aura répondu, je prends juste une capture d'écran avec le tableau en ayant finalisé la défense de Web. Je l'envoie sur Line, je tag mes membres, et voilà, la défense est faite. Donc voilà, c'est comme ça que j'organise ma petite diversité, vidéo un peu longue, hein, mais comme je vous ai dit, moi je fais vraiment cette vidéo sans préparation ni rien, donc mon but c'était vraiment d'arriver dans le tas,
et de vous montrer comment moi je la fais. Donc des petits tips que je peux vous donner, etc. Comment je procède. La vidéo pour les plus bas niveaux arrivera bientôt. J'attends, il me manque encore deux trois albums sur mon petit compte, mais elle sera là, hein, vous inquiétez pas, elle est prévue aussi. Mais il faut que j'attende. Oh non. Oh non, je suis dégoûté. Bah oui, mais ma vidéo, pourquoi elle s'est barrée? Ah non, non, c'est bon, elle est toujours là. Oh, j'ai rien dit. J'ai cru que ma vidéo d'Excel, c'était pas enregistrée. J'étais un peu dégoûté parce que je pouvais pas vraiment vous refaire la diversité, du coup, vu que je viens de la faire. Donc, non, non, c'est bon. Du coup, ouais, voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Ça va être la fin de la vidéo. La vidéo arrive pour le petit compte, du coup, également. Et on aura les positionnements défensifs quand je les ferai, donc ils arriveront aussi, mais pas tout de suite. Donc voilà, à plus, hein.